À l'hôpital, Victoire est placée en coma artificiel à cause d'une myocardite. Lorsque George demande à William si Victoire sera soignée maintenant que le diagnostic exact est émis, celui-ci répond que la priorité reste de la stabiliser. Victoire reste dans le coma le temps de ralentir la progression du virus. George refuse de perdre Victoire, William non plus. Quelques salles plus loin, Marianne n'a pas dormi de la nuit. Renaud lui propose d'annuler ses rendez-vous de la journée mais elle refuse. Renaud tente de la rassurer en lui disant que Victoire est jeune et en bonne santé. Marianne n'est pas rassurée car ils n'ont pas réussi à stopper le virus qui s'attaque à son cœur. Flore arrive et demande des nouvelles de Victoire. Elle souhaite prévenir Sandrine mais Marianne lui dit que ce n'est pas à elle de le faire. Flore rappelle à Marianne que Sandrine est une de ses meilleures amies, la mère de Chloé n'hésite pas à faire une remarque acerbe sur sa conception de l'amitié. Plus tard, Mona rejoint George. Elle tente de le réconforter en l'encourageant à rester fort. Mona propose à son fils de rester avec Victoire pour qu'il rentre chez lui, mais il refuse. George n'a pas encore appelé Sandrine, Mona pense qu'il devrait le faire et que Sandrine a le droit de savoir. Mona propose de scènes chargées mais George se décide à le faire. Mona arrive au lycée et croise Chloé, qui a prévenu les professeurs de son absence. Elle lui donne des nouvelles de Victoire. Chloé encourage Mona à garder espoir pour son fils. George a prévenu Sandrine, qui arrive prochainement. À l'hôpital, William annonce que le virus dans l'organisme de Victoire a enfin été stoppé mais que son assistance cardiaque ne peut être maintenue car elle risque l'embolie pulmonaire. La seule solution reste la greffe. Samuel doute des chances de trouver un donneur compatible en peu de temps mais Marianne maintient que si est la seule solution et l'invite à garder ses réflexions pour lui. Renaud calme les deux médecins à cran. William annonce la solution de la greffe à George. Il essaie de la rassurer au mieux mais George est inquiet. Il n'y a aucun donneur compatible pour l'instant. George demande quelle est la solution sans donneur compatible. William lui explique qu'il n'y en a pas. Samuel rejoint William chez lui. Il est choqué par la rapide dégradation de l'état de santé de Victoire. Il est inquiet pour la greffe, sachant qu'il y a un risque de rejet sur 3. Manon entend la conversation et leur dit que les chances sont faibles mais pas nulles. Elle est agacée par leur pessimisme. À l'hôpital George est au chevet de Victoire, Solène Hébert, et la supplie de s'accrocher le temps qu'il trouve un donneur. Il lui promet un grand voyage et peut-être une vie de famille. Alma refuse de donner l'identité du père biologique de Adrien. Alma présente ses excuses à Adrien qui est furieux. Elle assure lui avoir tout dit sur son père biologique. Adrien ne la croit pas. Il est furieux d'avoir appris la nouvelle ainsi et exige de connaître le nom de son père biologique. Alma dit ne pas le connaître. Elle assure que son père a toujours su qu'il n'était pas son fils biologique et qu'il a décidé de l'élever comme tel.
Adrien est furieux du mensonge de ses deux parents. Plus tard, Samuel vient voir Alma, et lui demande si elle et Adrien se sont disputés. Samuel comprend la colère de Adrien. Alma le somme de ne pas en rajouter et explique qu'à l'époque elle était jeune, et elle a géré comme elle a pu. Alma se sent jugée par Samuel, qui lui explique que son fils veut juste savoir qui est son père biologique. Alma ne comprend pas ce que cela peut changer. Pour elle, le père de Adrien est celui qui l'a élevé. Samuel fait le parallèle avec sa propre situation avec Sofia et dit à Alma qu'il ne prendra pas son parti devant Adrien. Alma demande des nouvelles de Victoire. Samuel ne sait pas si elle va s'en sortir et ne peut s'empêcher de penser à ce qu'il serait arrivé s'il n'avait pas été là au moment de son malaise. Il termine en disant que la vie est trop courte pour blesser les gens que l'on aime. À la paillote, Adrien appelle son père pour lui signifier son mécontentement. Jack arrive et lui demande des nouvelles de son voyage. Adrien lui répond qu'il n'est plus d'actualité car il a beaucoup de choses à gérer. Il lui explique la situation et au fil de la conversation, Jack comprend que cette découverte fait suite à la perte de son passeport. Plus tard, Adrien et Sofia se rejoignent. Cette dernière a été mise au courant de la situation par Samuel. L'adolescente a vécu la même chose et partage son expérience. Elle explique qu'elle s'est mise à la place de sa mère pour lui pardonner. Adrien dit à Sofia qu'elle est parfaite et celle-ci lui assure qu'elle n'a pas volé son passeport. Le couple s'enlace. Céleste malade, Xavier part quelques jours et Alex prend temporairement sa place. Chloé, Xavier et Céleste prennent le petit déjeuner. Chloé trouve que Xavier et ont gardé de bons rapports malgré leur séparation. Alors qu'ils discutent, Chloé constate que Céleste a la varicelle. Xavier est inquiet, il n'a jamais eu la varicelle et celle-ci est très dangereuse pour les adultes non immunisés. Chloé suggère à Xavier d'aller dormir ailleurs pendant quelques jours, tandis qu'Alex viendra pour l'aider à gérer la maison. Alex vient d'apprendre au téléphone que Céleste a la varicelle et 39 de fièvre. Il annonce à Flore qu'ils devront reporter leur journée en amoureux. Alex annonce à Flore qu'il va devoir aller aider Chloé. Flore est agacée. Plus tard, Xavier, Raphaël, Camille et Maud sont au spoon. Les adolescentes vont faire un baby-foot tandis que leurs parents discutent des jours à venir. Raphaël, Jennifer Loret, ressassent leurs vieux souvenirs. Elle salue la relation de Chloé et Alex qui sont restés en bons termes. Alex rejoint Chloé, Ingrid Chauvin, chez elle. La fièvre de Céleste est retombée et elle s'est endormie. Alex propose de dormir sur le canapé. Chloé ne veut pas abuser de sa serviabilité mais il insiste, assurant que cela ne dérange ni Flore ni lui. Pendant la nuit, Alex se dirige vers la chambre de Chloé mais fait demi-tour. Chloé descend au salon et borde Alex, qu'elle trouve endormi. Dans une forêt, quelqu'un poursuit une personne, qui semble finir écrasée par une voiture en essayant d'atteindre la route.
The